Salut YouTube, je te retrouve pour la partie 2 du coup du bilan lecture du mois de juin. Et dans cette vidéo, je vais donc te présenter les livres que j'ai lus hors mon challenge saga terminé. Du coup, j'ai lu en parallèle Rituel de chair de Graham Masterton. C'était une lecture commune. Je partais dans cette lecture avec une très grosse appréhension. J'avais très peur. Alors, comme vous voyez le titre, la couverture et le résumé me prédisaient un livre du style de Saw. Vous voyez les films très gore, très malaisants, très dégueulasses. Et j'étais pas prête du tout à ça. Mais je voulais quand même me lancer parce que du coup, la personne avec qui je l'ai lu m'a dit que cet auteur-là, c'était un de ses auteurs favoris, qu'elle l'adorait et tout. C'était écrit d'une façon très cinématographique et que c'était vraiment quelqu'un à découvrir. Donc comme je l'avais trouvé en occasion ce livre, je me suis lancée et franchement j'ai plutôt bien fait parce que je trouve que c'était pas si gore que ça. Alors il y a des scènes un petit peu voilà, mais c'est nécessaire pour l'histoire. C'est pas du tout du gore pour du gore. En fait je sais pas pourquoi, je m'étais mis en tête que ça allait ressembler aux Contes interdits. Et alors que pas du tout, là c'était pas du gore pour du gore, c'était pas du sale pour choquer, c'était nécessaire dans l'histoire, c'était très bien intégré. C'est détaillé mais sans l'être vraiment, donc voilà, c'était pas non plus hyper choquant. Et effectivement, comme elle me l'a dit, c'est assez cinématographique dans la manière d'écrire, dans la manière de décrire les endroits, de décrire les personnages dans les dialogues, etc. J'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup l'histoire, c'était très prenant, c'était un peu malaisant parfois, mais en fait c'était le malaise, le bon malaise, vous voyez, je sais, enfin il n'y a pas de bon malaise, hein, mais genre c'était malaisant, mais dans le sens où on a quand même envie de connaître la suite et de savoir ce qui va se passer, et c'était vraiment bien. Je m'attendais pas du tout à aimer autant, parce que j'avais vraiment très peur, mais franchement c'était une très bonne lecture. Alors ensuite sur ma liseuse, je me suis fait une petite romance, donc j'ai lu le tome 1 de Briard, de Elle Kennedy si je me trompe pas, d'autrice. En fait j'ai vu passer cette saga sur les réseaux parce que le tome 4 est sorti récemment et donc forcément beaucoup de gens en ont reparlé, etc. D'autres gens voulaient relire la saga, et donc bon bah je me suis dit écoutez, j'ai envie d'une romance pour le moment, ça va me faire du bien, donc je me suis lancée là-dedans et franchement on m'a dit que le tome 1 n'était pas fou. Ben non, effectivement, il n'était pas fou. Mais ça me donne pas du tout envie de continuer par la suite. Alors, je sais que j'ai dit, par rapport à La Mer éclatée, qu'il fallait pas se fier aux apparences du premier tome. Mais là, franchement, c'est une romance universitaire, comme on en a lu 20 000. Mais les personnages sont tellement ridicules. Franchement, c'est ça qui m'a le plus dérangée, c'est que c'est cliché, vraiment, il n'y a pas une page qui n'est pas cliché. Alors on va me dire oui mais les romances souvent c'est cliché. Oui mais pas tant que ça, parce qu'il y a des romances qui peuvent être quand même très intéressantes et très originales, même s'il y a certains clichés qui reviennent toujours, et c'est ça aussi qu'on aime dans la romance. Mais c'est pas des clichés dérangeants, genre là vraiment c'était lourd, il y avait tout quoi, franchement vous mettez tout et tous les clichés qui peuvent exister dans la romance, mais les pires clichés, vous les mettez et ils sont dans Briard. Les personnages, la relation déjà, c'est une relation que je déteste parce que c'est vraiment genre fouille-moi, je te suis, enfin vous voyez, je vous en ai déjà parlé, j'aime pas du tout ça, mais là ça n'avait aucun sens. Enfin je sais pas, j'ai vraiment pas aimé du tout, ça me donne pas du tout envie de continuer, et je pense qu'il y a des relations, enfin des romances universitaires qui sont beaucoup mieux que ça. Je comprends pas trop l'engouement qu'il y a autour de cette saga. Enfin je dis ça, j'ai lu qu'un tome, donc je sais pas, franchement je sais pas trop si je vais lire la suite. Je sais que c'est pas les mêmes personnages, on m'a dit que les autres tomes étaient beaucoup mieux. Alors on va continuer dans la romance, et c'était pas fou non plus, j'ai lu Angry Gods de S.J. Chen. Donc, Angry Gods, c'est le 3e tome de la saga des enfants de... je sais déjà plus les noms. Vous savez, les Sinners, c'était ça. Donc, il y a la saga des Sinners, et après, il y a la saga Olsen High, c'est ça. Et donc, Angry Gods, c'est le 3e tome de Olsen High, et en fait, ça reprend les histoires des enfants des Sinners, si vous avez compris. Donc, alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais commencé du coup avec le premier tome des Sinners avec Vicious, que j'avais pas du tout aimé parce que je détestais le personnage, et en fait Angry Gods c'est le fils de Vicious. Et donc pour parler des Olsen High, j'ai commencé avec Dirty Devil, donc le tome 1 que j'avais plutôt bien apprécié, le tome 2 Broken Night que j'ai abandonné parce que, non pas parce que je n'aimais pas, mais enfin
c'est pas que j'aimais pas l'écriture ou que c'était nul, c'est juste que j'aimais pas du tout la relation entre les personnages, ça me frustrait, ça m'énervait, bref, je vous en ai déjà parlé. Et du coup j'ai quand même lu Angry Gods parce que c'était le personnage qui m'intéressait le plus, qui m'intriguait le plus, donc je me suis lancée dans Angry Gods et je sais pas trop ce que j'en pense en fait. C'est le fils de Vicious, donc on ressent certaines choses mais qui sont ressemblantes entre les deux personnages, même si j'ai trouvé que son fils était moins, m'a moins énervé que le père. Mais en fait je crois définitivement que ce genre de lecture c'est pas du tout pour moi parce que j'arrête pas de bloquer sur les choses qui sont problématiques et j'arrive pas à trouver leur relation belle ou intense ou quoi. Et quand j'en ai parlé avec avec une copine sur Insta qui l'avait lu, qui avait adoré, je comprends ce qu'elle a ressenti et je peux comprendre qu'elle a aimé ça, mais moi je ressens pas du tout ça et ça me met plus mal, enfin c'est pas que ça me met mal à l'aise, mais ça m'énerve en fait de voir comment les personnages se traitent, qu'il n'y a pas moyen d'avoir une relation saine, enfin je sais pas comment expliquer, mais ça m'énerve en fait. Et du coup je pense vraiment que ce genre de lecture c'est pas pour moi. Je dis pas du tout que c'est nul, l'écriture est vraiment belle, enfin l'écriture est vraiment bien, c'est hyper addictif, les personnages sont hyper développés et encore une fois, Ellie Chen elle laisse rien au hasard parce que il y a des détails qui se passent au début du livre, on comprend pourquoi ça arrive à la fin, enfin vraiment il n'y a rien qui est laissé au hasard, tout est vraiment bien dosé, bien fait, etc. Et tout est hyper crédible par rapport aux personnages, au monde dans lequel ils évoluent, enfin c'est notre monde mais vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas le genre de romance que j'aime, j'en ai marre en fait de lire des romances qui se passent pas bien, qui sont malsaines, où un des personnages, que ce soit la fille ou le garçon, ait une emprise sur l'autre. Je trouve ça trop malsain, voilà. Mais c'est que mon avis, mais maintenant je vous conseille, si vous aimez ce genre de romance, franchement Ellie Chen, je comprends pourquoi on dit que c'est un peu la queen dans le genre, parce que elle gère bien son truc quoi. Donc voilà, je vous conseille si vous aimez, mais moi je pense que je vais arrêter de lire. Alors encore un livre liseuse, donc j'ai lu 54 minutes de Marie Knip, oh, j'ai du mal avec les noms. C'est un livre que j'avais vu il y a déjà un petit moment passé, qui m'intéressait beaucoup parce que c'est un livre qui parle d'une fusillade dans un lycée. Et dans le même genre, j'avais lu Hate List de Jennifer Brown que j'avais beaucoup aimé. Et donc du coup je voulais lire un autre livre de ce style là, dans la même optique, et j'étais tombée sur celui-ci et je le trouvais pas, que ce soit en papier ou en liseuse je le trouvais pas, et finalement j'ai réussi à le trouver et donc je l'ai lu. Il est très court parce que sur ma liseuse il faisait 188 pages, donc je l'ai lu en une soirée, même pas. C'est très addictif et en fait on va suivre du coup 4 points de vue différents pendant la fusillade, et donc ça va être sur une durée de 54 minutes, d'où le titre. Donc c'est très rapide en même temps. Je pense que c'est comme ça, enfin je pense, je sais pas, je vais jamais vivre ça, alléluia, mais c'est très rapide, il se passe toujours quelque chose, et que ce soit dans la tête des personnages ou autour, parce que en fait l'autrice a réussi à nous mettre dans une ambiance très speed, très stressante, vous voyez, pour qu'on soit hyper immergé dans cette histoire, et ça fonctionne très bien. Ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est le côté un peu mélodramatique. Alors oui, évidemment, c'est un drame, c'est une fusillade dont vous vous doutez bien que certaines personnes vont mourir. Bien sûr, il y a tout le côté de pourquoi est-ce que le bourreau, on va dire, fait ça, ses raisons, etc. Ce qui est bien par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que l'autrice ne porte pas sur un autel le bourreau. Alors oui, il a peut-être ses raisons, valable ou pas, ça personne ne peut le juger. Quoi qu'il en soit, elle le met pas sur un piédestal en disant regardez le pauvre il a été harcelé, ou regardez le pauvre il est mal aimé, ça explique pourquoi il a fait ça. Non, pas du tout. On nous dit pourquoi lui il pense que c'est juste ce qu'il fait, mais c'est tout. Voilà, donc ça c'était plutôt bien. Mais après, il y a quand même un côté un peu mélodramatique que j'ai un peu moins aimé, parce que du coup ça rend l'histoire un peu moins réelle. J'ai pas du tout envie de dire que je sais comment ça se passe, hein, parce que j'ai jamais vécu de fusillade, heureusement, mais je sais pas, j'ai trouvé ce petit côté mélodramatique qui m'a un peu dérangée. J'avais l'impression qu'il fallait toujours qu'il y ait une surenchère de drame pour que ce soit hyper puissant, hyper dramatique, et à la fin c'était trop quoi. Donc voilà, après en plus, bon, comme le livre est très court, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage, mais je pense que c'est une volonté aussi parce que le livre est court, c'est censé durer 54 minutes, on est dans une ambiance assez speed, assez stressante, donc on peut pas s'attacher au personnage, et on nous apprend beaucoup de choses sur leur vie très rapidement.
Donc voilà, c'était une bonne lecture. Maintenant il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangée, mais je pense que on peut pas écrire un livre sur ce thème-là en étant trop dans le développement ou trop, je sais pas. Je sais pas trop, ce qui m'a manqué, mais voilà, c'était pas une mauvaise lecture, mais c'était pas non plus transcendant. Mais j'ai passé un bon moment de lecture, ça m'a occupé pendant une soirée et c'était très agréable. Alors, encore sur ma liseuse, j'ai lu le tome 1 du Dernier Jardin de Lorraine Di Stefano, donc j'ai l'intégrale sur ma liseuse de chez Brajlon, et je sais pas, j'avais envie de commencer cette lecture, et franchement, j'ai bien aimé, c'est super cool. Donc on est dans une dystopie classique, avec un virus qui empêche donc les filles de vivre au-delà de 20 ans et les hommes de vivre au-delà de 25 ans, donc il n'y a pas de vieux. Et en fait notre héroïne va être enlevée chez elle pour être conduite dans un manoir afin qu'elle se marie avec un homme pour perpétuer la lignée, enfin pour perpétuer la race humaine, etc. Et elle a été enlevée avec 2 autres jeunes filles, donc une de 18 ans, elle en a 16 et une autre de 14 ans. Et du coup elles doivent se marier toutes les 3 avec cet homme et faire des enfants, devenir une parfaite épouse, etc. Ce livre est assez particulier parce qu'il faut se mettre en tête que ce n'est pas du tout les mêmes codes que maintenant. Je dis ça parce que au début j'étais un petit peu mal à l'aise de me dire que, donc je crois que l'homme il a entre 22 et 23 ans, de savoir que cet homme avait des relations avec une jeune fille de 14 ans qui la met enceinte. Je précise parce que c'est vrai que ça peut être très malaisant, on peut se dire oui mais bon quand même mineur, etc. Mais le problème c'est que il faut se mettre dans l'optique du livre et se dire que finalement c'est tout à fait cohérent, parce que vu qu'il meurt à 20 pour les femmes et 25 ans pour les hommes, il n'y a plus cette considération de mineur majeur, et du coup voilà, c'est pas forcément bon, mais c'est comme ça. Donc c'est crédible finalement avec l'univers. J'ai bien aimé ce livre parce que franchement c'est une dystopie comme je les aime, les personnages sont super cool, je dis pas que je me suis attachée à eux mais franchement je les aime bien. L'univers est plutôt pas mal, donc on va suivre cette jeune fille qui a été enlevée et elle veut absolument retrouver son frère qui est resté à l'extérieur, et du coup elle va tout faire pour s'enfuir, et c'est vraiment hyper chouette de voir son processus, comment elle va faire. Enfin les relations avec les autres personnages, avec cet homme qui l'a enlevé mais qui finalement elle se rend compte qu'il n'est pas forcément au courant de tout, qu'il est un peu manipulé aussi par les autres. Enfin voilà, c'était super cool et j'ai tellement bien apprécié, j'étais tellement bien dedans que j'ai enchaîné avec le 2e tome que je suis en train de lire. Après je dis pas que ça va être la lecture de l'année, hein. Franchement c'est pas non plus une dystopie hyper incroyable, mais ça fait bien le job et c'est plutôt chouette à lire. Je passe un très bon moment, donc c'est le principal. Et le dernier livre de ce bilan de juin, c'est un livre papier, j'ai acheté jusqu'au dernier, de Finbar Hawkins de chez Casterman. Je l'ai acheté très récemment parce qu'il est sorti très récemment aussi. Et je l'ai acheté en étant un petit peu hésitante parce que le dernier de chez Casterman que j'ai lu c'était L'année de grâce et ça m'avait un petit peu déçue, mais bon en général j'ai quand même eu de très bonnes lectures de chez Casterman, donc je me suis lancée. Donc là clairement c'est la couverture qui m'a tentée. La phrase d'accroche on dit: une sorcière, 4 assassins, une implacable vengeance, et le résumé qui est... Bon, je vous laisse aller voir, mais franchement qui est hyper intriguant, hyper mystérieux et qui donne envie. On a l'impression que ça va être une histoire hyper badass, de vengeance. Enfin voilà, on dit je vous traquerai un par un, bientôt vous serez à genoux devant moi implorant mon pardon que vous n'obtiendrez pas. Enfin voilà, ça a l'air vraiment hyper sombre, etc. Mais j'avais un petit peu peur parce qu'il est quand même très court, il fait 320 pages. Et donc je me suis dit... Ok, tout le packaging, on va dire, donne envie, mais comment est-ce que ça va être mis en place en 320 pages? Et mon pif n'a pas dérogé, enfin mon pif a eu un bon flair parce que effectivement c'était un peu compliqué. Alors c'est frustrant parce que je trouve que l'écriture est vraiment bien, c'est hyper fluide, c'est hyper addictif, enfin je l'ai terminé en une soirée. Donc c'est hyper fluide, hyper addictif, c'est très bien écrit, on est directement à fond dedans, l'auteur arrive très bien à nous accrocher dans son univers. Mais alors un point, et c'est le gros point, vraiment un très gros point pour moi, c'est que tout dans ce livre manque de développement. Voilà, que ce soit les personnages, qui pour moi ne sont pas du tout approfondis, on nous balance des personnages comme ça et on nous dit bah voilà, vous vous démerdez avec leur caractère et c'est comme ça. Ce qui est dommage parce que du coup
par exemple, notre héroïne, elle a un caractère assez particulier, elle est pas hyper fun, hein. Elle est très jalouse, elle est très dans l'envie, etc., très envieuse, et très en colère aussi contre sa petite sœur, mais on comprend pas trop justement parce que ça manque d'approfondissement et ça manque de détails par rapport à leur passé, à leur relation. Voilà, on nous balance juste comme ça et du coup ça rend le personnage principal juste détestable parce que sa petite sœur, elle est dépeinte comme une petite fille de 8 ou 9 ans qui est très mignonne, qui est très gentille, qui est très dans la tolérance et tout, contrairement à sa grande sœur qui, elle, est très envieuse, très jalouse, qui est intolérante et qui a plein de colère en elle, et on comprend pas pourquoi, en fait, ce décalage entre les deux, pourquoi elles réagissent ainsi, enfin voilà, c'est... Et on se doute qu'il y a des bagages derrière, mais en fait, comme on n'a pas ces codes, comme on n'a pas ce développement, ben, on peut pas savoir. Donc voilà, et même, c'est pas forcément que ça aurait dû être... en flashback ou quoi, mais juste des petites phrases pour nous expliquer comment, enfin pourquoi quoi, et c'est ça qui manquait. Du coup c'est vrai que c'est dur de s'attacher aux personnages quand on les trouve détestables ou trop niais et qu'on sait pas pourquoi ils réagissent comme ils réagissent, et aussi par rapport à l'intrigue, à l'univers, rien à développer en fait. On nous vend une vengeance d'une jeune fille parce que des gens ont tué sa mère, etc., qu'elle va chasser tout le monde à travers vent, marée et forêt, tout ça, pour retrouver les tueurs de sa mère et la venger. On nous promet de la sorcellerie, on nous promet enfin plein de choses comme ça, et finalement tout est très en surface quoi. Encore une fois, tout est très facile aussi. La jeune fille, elle rejette un peu la sorcellerie parce que elle aime pas ça, etc. Elle en a peur. Et puis, comme par hasard, elle arrive à maîtriser ses pouvoirs en 3 jours, alors que ça fait, je sais pas moi, 15 ans qu'elle renie ça. Voilà. Elle arrive à tuer des gens pour se venger, alors que il y a même pas 3 jours, elle savait pas non plus manier une arme. Enfin, vous voyez, c'est un peu trop rapide, un peu trop facile. Un peu trop, mais ça c'est encore une fois ce que je reproche aux young adultes. Mais alors l'univers, on sait même pas quand ça se passe, on sait pas, il y a une guerre qui est en cours entre telle et telle personne, on a une chasse aux sorcières mais on sait pas pourquoi les sorcières sont mal vues, on sait pas qui est en guerre, on sait pas pourquoi, enfin vraiment il y a rien qui est développé, on nous balance des informations et on nous dit juste bah voilà, fais ça avec ça et tu te débrouilles et tant pis si tu comprends pas. Donc vraiment c'est super dommage parce qu'il y a vraiment un bon potentiel pour tout, hein, que ce soit pour les personnages, que ce soit pour l'intrigue, pour l'univers, pour l'histoire, il y a vraiment un bon potentiel, mais en fait j'ai l'impression que l'auteur il s'est laissé un peu submerger par son imagination, par son histoire, et qu'il a pas su développer au max ce qu'il voulait. Je sais pas, franchement ça aurait mérité beaucoup plus de pages, beaucoup plus de descriptions, beaucoup plus d'approfondissement, voilà. Parce que là ça devenait limite brouillon. Il y a des moments où... alors oui, on s'ennuie pas, c'est hyper addictif parce que du coup il se passe toujours quelque chose, mais en même temps des fois on comprend pas trop quoi. Et la fin, il y a un truc qui se finit, puis un nouveau truc qui commence, puis qui se finit, enfin j'ai l'impression que ça n'en finissait jamais quoi. Et voilà, c'était pas très clair, donc grosse déception quand même, parce que je voulais vraiment aimer ce livre. Et du coup on parle de sorcellerie, mais finalement c'est très anecdotique. Oui, il y a toute cette histoire autour de la chasse aux sorcières, il y a toute cette histoire autour du fait que notre héroïne a des pouvoirs, mais même ça c'est pas très clair. On nous parle d'une pierre magique, je sais pas trop quoi, mais c'est pas très clair, qu'elle a des pouvoirs par rapport aux oiseaux, mais c'est pas très clair non plus. Enfin, en fait voilà, le gros point problématique de ce livre, c'est le manque de développement surtout. Parce que je pense vraiment que si l'auteur avait plus approfondi tout ça, ça aurait été beaucoup plus chouette, voilà. Je vous le conseille quand même, parce que, comme je vous dis, c'est un très bon potentiel. Je pense que c'est son premier livre, donc c'est peut-être ça aussi. S'il sort d'autres livres, on verra, pourquoi pas, mais... c'est dommage, c'est dommage. Voilà pour mon bilan de juin. Donc ces livres-ci sortaient de mon challenge de saga et j'ai lu donc 16 livres en tout. Franchement c'est une bonne moyenne, hein, je suis contente. J'ai fait de bonnes lectures, des lectures un peu déception, mais c'est pas très grave. En général j'ai quand même eu pas mal de coups de cœur ce mois-ci.
Et puis surtout, bah, j'ai réussi mon challenge, donc je suis contente. Voilà, je vous laisse là, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous connaissez un des livres que je vous ai présenté, comment s'est passé votre mois de juin, votre bilan en lecture, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous dis à bientôt.